Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Suné. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce jeudi 16 février. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui, Halloween End, en Steelbook, édition limitée 4K Ultra HD. Donc il s'agit du coup du dernier film Halloween avec Michael Myers qui a commencé en 78. Donc, du coup, ça fait quand même déjà 45 ans. Ça fait 45 ans maintenant que ça a commencé. Donc, voici le Steelbook de Halloween End, le dernier que j'ai vu au cinéma, que je trouve fantastique, vraiment. Beau, visuellement, je pars pas pour le film, mais pour le boîtier, qui est plutôt sympathique. J'ai préféré le prendre en steelbook. Du coup, c'est le premier film Halloween que j'ai en steelbook, parce que tous les autres, je les ai en version standard. Il y a le premier film aussi, La Nuit des Masques, qui est sorti en steelbook, mais vu que j'avais déjà acheté le premier en édition normale 4K, ça sert à rien de le racheter une deuxième fois en steelbook. Franchement, ça sert vraiment pas à grand chose. J'aurais pu choisir le dernier, mais surtout que visuellement j'ai préféré cette photo. Parce que la photo du boîtier normal, standard, je l'ai pas tellement apprécié. Il est un peu sombre avec juste le masque en gros plan de côté. Je l'ai pas trouvé très fabuleux. Surtout qu'on voyait vraiment pas grand chose. L'affiche originale du film, il était vraiment noir, assez sombre. On voyait pas grand chose à part son masque. Déjà son masque en très mauvais état, qui est très sale forcément après toutes ces années, c'est logique. Donc j'ai préféré du coup ce visuel là, donc ce steelbook là. Il y a le steelbook aussi en orange, mais j'ai préféré celui-là. Donc voici ce fameux Halloween. J'ai beaucoup de choses à vous dire aussi sur ce film. Du coup, pour commencer, une petite feuille. L'arrière, sympathique, quelques images. Alors, nous avons, pour ce qui est du son, de l'anglais et de l'allemand en Dolby Atmos, français, espagnol, italien en Dolby Digital Plus, 7 points. Donc, comme l'ancien, les deux autres, pareil, les trois, la trilogie de Gordon, qui sont pareils en Atmos en anglais et en Dolby Digital Plus en français. Donc au niveau du son, je me plains pas, c'est bien, au niveau du son c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, voilà, donc Michael Myers, côté bleu, un peu froid, style un peu glace, au Halloween End, qui est marqué. Derrière, Laurie Strode, même effet, bras croisés, de côté, prête à l'affronter. Avec un petit côté bleu, pareil, un petit côté noir ici, comme le côté noir aussi sur le côté. Donc si je retourne, voilà, l'effet avant-arrière, ce qui est très bien, je trouve vraiment très bien, sincèrement. Visuellement, je le trouve plutôt beau. L'intérieur, du coup, le disque en 4K avec Michael Myers, le couteau à la main, avec les âges, RL 18, interdit au moins de 18 ans, Universal, Miramax, voilà comme d'habitude. Le disque en Blu-ray, si j'arrive à l'enlever, comme ceci, pareil, même photo, visuellement en Blu-ray. Et l'intérieur, donc nous voyons Michael Myers ici, avec son couteau qui est prêt à l'attaquer, puis Laurie Strode qui prend une bouteille d'eau, forcément en mousse, en extincteur, petite bouteille d'extinction je pense, qui est prête à lui frapper au visage. Donc une belle photo aussi intérieure qui est très sympathique. Voici. Du coup, beaucoup de personnes n'ont pas aimé le film. Ça, je sais. C'est vrai que c'est pas le meilleur.
des deux précédents. Pour moi, le meilleur reste Halloween Kills, le deuxième, qui était beaucoup plus violent, avec la maison en feu au début, on pensait qu'il allait mourir, etc. Donc j'ai trouvé beaucoup plus violent. À la fin, il est terrible quand ils le frappent tous ensemble et qui se relève, qui se défend à la fin sur tout le monde, qui se déchaîne sur tout le monde. Le petit Cameron qui est mort aussi, petit copain de la petite fille de Laurie, du coup, de sa mère Karen, de sa fille Karen aussi du coup. Qui est morte aussi, donc pour moi c'est quand même le Kills, pour moi c'est l'un des meilleurs de la trilogie. Après, entre le premier et le dernier, je vous avoue, je pense plus pour le premier quand même. Je vous avoue que ce dernier, je le mets en top 3. Franchement, le numéro 3 en troisième position, Halloween Kills, le deuxième film, en première position, et le premier en deuxième position. Donc pour moi, de la trilogie Gordon, c'est mes préférences. Le Kills, le Halloween et le End. Après, j'ai plus apprécié le End aussi, pour certaines explications que j'ai retrouvées aussi sur YouTube. Donc vous pouvez taper Halloween End. Je sais plus comment du tout il s'appelle. Une des abonnées, qui je suis abonné aussi, a expliqué beaucoup de détails sur le Halloween End. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, etc. On sentait que c'était différent. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc non, il y a beaucoup d'explications, que Laurie elle fait sa vie, que le shérif, qui lui il est amoureux d'elle, c'est logique. Depuis, lui aussi il a fait sa vie, etc. Donc sa petite fille Allison, du coup, elle fait sa vie, hein, elle rencontre un petit copain qui lui est assez terrifiant pour le meurtre d'un petit garçon au début du film. Ils sont ensemble, toute la ville le déteste, donc c'est vrai qu'il est assez kiff-kiff. Le Halloween End, bon, tant que ça tue et qu'il y ait des meurtres, moi ça m'est égal, hein. Moi j'aime bien ça. Donc on voit bien le Michael Myers à la fin du film qui revient affronter Laurie. Donc forcément qui a passé le relais au petit jeune homme, au petit copain de Allison. Donc du coup il est quand même assez spécial le dernier. Mais sur qui j'ai vu une vidéo sur YouTube qui présente vraiment toutes les explications qu'il faut, que je ne savais pas du tout, par rapport au premier film, parce qu'il y a beaucoup d'explications par rapport au premier film. Donc en fait pour lui dans sa vidéo, ces explications ils sont vraiment très 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 bien. Ce qui m'a permis de aimer encore plus le film. Donc regardez sur YouTube, je mettrai le lien dans la description quand j'aurai retrouvé cette vidéo, si vous l'avez vu aussi vous aussi. En tout cas, en regardant sa vidéo, ça m'a fait comprendre que le film était beaucoup plus réfléchi et pensé que sans avoir vu cette vidéo. Moi, je pensais que c'était complètement, ils avaient mal foutu le film. Mais non, franchement, ces explications, ils sont vraiment bien faits et bien dit, bien trouvé. Donc j'aime plus le film encore pour avoir vu cette vidéo. Du coup, c'est quand même un bon film, et surtout que le final je l'ai beaucoup aimé. Voilà, donc forcément vous allez vous en douter. Bon, désolé du spoil si jamais vous l'avez pas vu. Du coup Michael il meurt, voilà, ce qui est logique, parce que si c'était Laurie qui serait morte, ça ferait un peu chier quoi, qui continue à vivre, surtout que c'est le dernier film. Alors si Michael est vivant, ils vont pas se dire putain faut qu'on continue jusqu'à ce qu'il meure. Donc il fallait bien qu'il meure. Donc il est bien mort à la fin. Par contre, forcément, la façon dont Michael est mort et que Laurie forcément en a fini avec lui est assez émouvant tout de même. Et bien fait. C'est assez surprenant, assez triste. J'ai beaucoup aimé la phase finale du film, en tout cas. C'est très très bien. Donc après voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé le film, mais moins que les autres.
mais il était pas mal. Donc après, bon, pour le son, je vous l'ai déjà dit, c'est un vrai master 4K, aussi je vous l'ai dit, Dolby Vision. Dolby Vision, si je me trompe pas, il y a du Dolby Vision dedans, mais j'en suis pas sûr, mais à mon avis si, parce que je sais que le deuxième, il a du Dolby Vision aussi. Par contre, le premier, c'est un master 2K. Le premier Halloween, pas le premier Halloween à la nuit des masques, hein, le premier de la trilogie de 2018, est un master 2K, et le Kills et le End est un master 4K. Donc en voilà pour le master. Donc en tout cas vous avez probablement une belle qualité d'image, hein, je ne l'ai pas essayé. Comme vous venez de voir, je viens de le déballer avec vous, tout simplement. Donc je suppose qu'il a une bonne qualité d'image et aussi sonore. Donc voilà pour le film, je vous mettrai la vidéo du lien que j'ai vu sur YouTube avec les explications du film qui vous permettra de l'apprécier encore plus. Je pense qu'en regardant cette vidéo, vous allez encore plus l'aimer si jamais vous avez suivi les autres Halloween, parce que forcément il y a beaucoup de détails dans ce Halloween End qui était auparavant dans les Halloween précédents, justement. C'est un genre de hommage. Les deux premiers films, pour moi, c'est vraiment pure action, tout de même. Et le Halloween End, c'est vraiment ouais, une belle conclusion. Simple, pas trop violente, assez calme, mitigée, et aussi qui rend hommage forcément à la saga. Forcément, en regardant cette vidéo, ça, vous allez comprendre que c'est plutôt un hommage d'avoir fait ce dernier film, Halloween End, mais qui reste quand même un très bon film dans le lot, surtout que je suis très fan des films Halloween. Du coup, voici tout le Halloween, comme voici. Surtout que je n'ai même pas le premier film, je sais pas où est-ce qu'il est passé, il est là. Donc voici le premier film, forcément qui est passé en steelbooks, mais j'ai déjà en 4K, donc ça sert vraiment à rien d'acheter un steelbooks, surtout que c'est la même image, donc ça sert pas à grand chose de le racheter. Voici donc, je vous le réexplique, que j'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes. Version cinéma ici, et la version longue américaine en Blu-ray. C'est pas en 4K évidemment, c'est en Blu-ray et en VO en plus. Pour le premier film. Ensuite, le deuxième en Blu-ray. Le 3, il est complètement à part. Donc, je ne l'ai pas pris. Vu que ça n'a pas la même histoire. Du coup, le 4. Le retour de Michael. Le 5. La revanche de Michael Myers. Le 6. La malédiction, je crois bien. Halloween 20 ans. H avec un 20. 20 ans après, il revient. Donc c'est au moment où Michael il retrouve Laurie. C'est là où elle revient. Et ensuite, le 8e film, Halloween Résurrection. Voilà. Ce qui est triste parce qu'on voit Laurie mourir au début du film. Donc c'est quand même aussi une belle finalité, hein, ce 8e film. Donc c'est un peu dommage que Laurie elle meurt dans le 8e film, surtout que du coup elle réapparaît pour cette trilogie. Le premier en Master 2K, Master 4K pour Halloween Kills, dont je préfère largement celui-là. Ensuite celui-là et enfin celui-là. Du coup, comme vous l'avez vu, c'est le seul steelbook que j'ai, puisque les autres c'est vraiment en boîtier standard. Je suis un peu triste. J'avoue, j'aurais quand même préféré avoir cette trilogie en steelbook. J'aurais beaucoup aimé avoir le Halloween Kills et le premier en steelbook, mais c'est pas grave. Du coup, voici la totalité, comme ceci, de Halloween. Et le dernier qui se retrouve tout à la fin. Donc ça me fait plaisir d'avoir cette jolie saga Halloween qui est vraiment très très bien et de très bons films, sympathiques à regarder. Avec, pas oublier, le petit pop que j'ai de Michael Myers qui est très joli aussi.
du premier film Halloween, hein, vu qu'il y a la photo. Donc s'il s'agit bien du pop du premier film de 1978. Après, bon, il n'y a pas grand chose. Il a toujours la même veste, le masque, forcément. Après, je pense que s'ils auraient fait un pop sur le dernier Halloween, le masque il serait pas aussi beau et aussi net. Il serait beaucoup plus sale, avec forcément plus de détails, de dégâts et d'usure. Donc on voit bien que le masque il est vraiment très très propre. Donc il s'agit bien du pop du premier film. En tout cas voilà pour cette saga Halloween et cette présentation du film Halloween End. Donc j'espère que vous aussi vous l'avez apprécié. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Si jamais vous aimez pas la saga Halloween, bah, chacun ses choix. En tout cas, j'aime beaucoup la saga Halloween. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous mets le lien de la description de la vidéo, des explications pour ce dernier film si jamais vous voulez le voir. Regardez-le. C'est toujours mieux de regarder la vidéo justement avant et ensuite le film. Moi, justement, j'ai fait l'inverse, je ne savais pas. J'ai regardé Halloween End au cinéma et j'ai regardé la petite vidéo d'explication juste après, ce qui m'a permis justement de l'aimer encore plus parce que je l'ai pas beaucoup aimé moyennement à la sortie du cinéma, mais en regardant cette vidéo, je me suis dit, oui, ils ont quand même réfléchi, il y a beaucoup de choses dans ce film, plus qu'on ne le pense, et le film est meilleur ce que l'on pense, largement. Du coup, voilà, pour ce joli Steelbooks Halloween, qui reste quand même un très bon film d'horreur, voilà. Bon, bah du coup, je pense que c'est fini pour la saga Halloween, c'est triste, mais bon, après 45 ans, c'est pas mal, je trouve. C'est vraiment pas mal après 45 ans. Je suis quand même très content de la trilogie. Je trouve que c'est quand même une belle trilogie tout de même. Le premier et le 2 ils font le taf. Le 3 il a une belle conclusion. Donc ça fait le travail. Donc voici. Voilà. Le 1, le 2 et le 3. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.